Aidez-moi juste à saluer vos voisins dans les 4 points cardinaux. Ne les saluez pas seulement, vous pouvez aussi les bénir, déclarer une parole. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que votre voisin vous a dit qu'il va bien? Ou bien Zara qui est voisin charismatique? C'est un voisin charismatique, hein? En tout cas, si ton voisin était charismatique, regarde un peu le voisin qui te sourit. Vous savez, des fois, il faut sourire aux gens. Il se peut que. Il se peut que. Ah. Oh, on n'avait pas dit. Ah. Amen, amen. Je suis dans la joie d'être là ce soir encore. Dans la joie d'apporter la parole ce soir. Encore une fois, je remercie Papa, le pasteur Jean-Pierre Dissachi, de nous avoir conviés aussi parmi les orateurs dans notre merveilleux programme Prosterné. Je remercie aussi maman Fifi. Je les remercie pour leur amour, pour votre accueil à vous, l'organisation qui s'est passée. Je bénis tous les ouvriers de cette église. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Je pensais que j'ai parlé aux ouvriers de l'église. Nous trouvons l'église qui est propre, nous trouvons la cour qui est propre. Vous voyez les chaises qui sont vraiment bien classées, protocole. Est-ce qu'on peut acclamer les protocoles, service de protocole, service d'accueil, le média qui fait un merveilleux travail. Est-ce que le média, nous pouvons les acclamer? Acclamer les amis de médias. Nous avons une chorale merveilleuse. Est-ce que nous pouvons acclamer la chorale? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même vous qui êtes en train de travailler parmi les ouvriers qu'on n'a pas cités, nous vous acclamons aussi. Voyez votre degré de jalousie. Nous sommes en train d'acclamer vos amis. Mais yoka, ngana sa ouvrier te. Est-ce que bapekisio osala ouvrier? Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens simples. Chrétien simple. Chaque jour, je me demande toujours, chrétien simple, nani? Amen, amen. Alléluia. Je bénis aussi la présence de... C'est une maman pour moi, mais c'est ma belle-sœur aussi. C'est une maman pour moi, c'est ma belle-sœur aussi. Maman Chantal Kamana, pasteur de l'église Les Rochers. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir sa présence? Que Dieu vous bénisse, maman. En fait, la première fois que je suis venu à l'Est, c'était à cause d'eux. Donc, c'était au mois de juillet. La première fois que j'étais venu prester ici, c'était par leur billet, c'était par leur canal que j'étais ici. En tout cas, vous êtes une bénédiction pour moi. Vous avez permis que les portes de l'Est puissent me connaître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous présente aussi dans des lieux que vous n'êtes pas connus. Degré de jalousie, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. La sensibilité prophétique, un chemin de la nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Exode 17, 8 à 15. Exode 17, 8 à 15. Je sens que ce soir, nous allons beaucoup prier. Et je vois un très grand mouvement au ciel. Alléluia. 17, Exode 17. 17. Exode 17. Bon.
Là-bas, je peux le lire ici chez moi. Amen. Exode 17, 8. La parole de Dieu nous dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je m'y tiendrai. Oh là, je vais lire. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Est-ce que quelqu'un peut dire la verge de Dieu? Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Répétons ensemble. Josué fit ce qu'il lui avait dit. Répétons encore. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le 11e verset, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Est-ce que nous pouvons y aller ensemble? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le maître de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre. Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que quelqu'un peut dire fermes jusqu'au coucher du soleil? Et Josué vainquit Amalek. Waouh! Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Waouh, waouh. Moïse bâtit un autel et lui donna un nom, l'Éternel, ma bannière. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. La sensibilité prophétique, un chemin de la nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Une personne qui est sensible prophétiquement, c'est une personne qui sait obéir aux principes établis ou aux principes révélés de Dieu. Alléluia. Je les répète encore. Une personne qui est sensible spirituellement, c'est une personne qui obéit aux principes spirituels révélés ou les principes spirituels établis par Dieu. Amen. Alléluia. Si je suis en train de parler d'une personne qui obéit, je suis en train de parler de deux types de personnes. Je parle des types de personnes qui s'appellent de Moïse et des types de personnes qui s'appellent de Josué. Amen. Moïse est ce type de personne qui représente quelqu'un qui reçoit directement une directive venant de Dieu. Mais Josué est cette catégorie de personnes qui symbolise celui qui obéit aux directives d'un père spirituel, d'un homme de Dieu, d'un prédicateur, d'un prophète. Alléluia. Et dans ce que nous appelons combat spirituel, dans ce que nous appelons bataille spirituelle, il y a deux aspects qui se font. Il y a certaines choses qu'il faut que tu fasses physiquement pour que ça impacte le monde spirituel, pour que ça mette le monde spirituel à ton avantage. Mais il y a certaines choses aussi qui demandent à ce que tu puisses aller affronter de vive voix. Ça demande à ce que tu t'avances. À un certain moment, Dieu nous dit, concernant ces combats,
ne va pas voir cette personne. Mets tes genoux à terre et je vais te donner la victoire. Mais concernant certaines batailles, il te dit, jeûne pendant 3 jours. Après, tiens-toi debout. Va vers cette personne et affronte cette personne. Certaines batailles se gagnent sans pour autant que tu ne puisses être devant l'adversaire. Mais certaines autres batailles se gagnent lorsque tu as déjà travaillé dans le monde spirituel en faisant un geste physique et en allant affronter directement ou physiquement l'adversaire qui te combat. Alléluia. J'aime bien prêcher avec les exemples. Un jour, j'ai dit à une... Ok. Ce n'est même pas une seule bonne. Maintenant, Asa Excellence. J'ai parlé à une dame. Elle est Excellence. Je répète encore, elle est Excellence. Je lui ai dit, Dieu me dit de vous dire, postulez en tant que gouverneur. Parce qu'il me dit que vous allez gagner. Tous ceux qui étaient 2 hommes montraient et démontraient qu'elle n'était pas la préférée. Et vous savez les histoires ici de originaire. Non, d'autres disaient elle n'est pas originaire. Les autres de l'autre côté, ils ont dit non, ils ont fabriqué des choses, des dossiers pour faire d'elle originaire. Vrai ou faux, je ne le sais pas. J'ai dit très clairement, Dieu me dit que tu seras gouverneur. Et tu seras nommé en tant que gouverneur de cette province. Je ne sais pas c'est dans quel pays, je ne vais pas citer les pays. Amen, alléluia. Je ne vais pas citer des pays. Je ne vais pas citer des pays. Je vais citer des pays si on est en train de me suivre en ligne. Oh, tu avais révélé. Mais quand je suis en train de parler, si elle ne suit pas, je sais que ces gens vont suivre. Amen, amen. Je lui ai dit clairement, bâtissez un hôtel. Cet hôtel, prenez telle somme, allez faire telle chose chez les orphelins. Prenez telle partie, allez vers le vieillard. Après, rentrez vers moi, moi je prierai pour vous. Elle a fait cela. Arrivé aux élections, c'était égalité. Mais Dieu m'avait dit que le voix devait être, elle devait dépasser d'une voix son adversaire. Mais en cas d'égalité, comme elle était la jeune et l'autre était vieux, la loi de leur pays dit que en cas d'égalité, c'est le plus vieux qui remporte. Et nous tous, nous savons que les personnes qui votent les gouverneurs sont des députés provinciaux. Amen. Donc il y avait égalité. Mais parmi les députés provinciaux, il y avait un député qui était le suppléant de notre député. L'autre député, qui était ministre, mais qui avait, on appelle ça comment? Démissionné. Et il fallait qu'il puisse reprendre ses fonctions depuis longtemps. Mais celui qui était comme chef, qui contrôlait l'assemblée, ne voulait pas que lui puisse reprendre et tout. Il y avait des problèmes politiques. Mais lorsque la dame a échoué, le monsieur qui était le ministre et qui détient, en fait, pour qui la place, c'était sa place, c'était son droit de voter, dit, moi je devais voter la dame. Comment est-ce que toi, mon suppléant, tu es parti voter le monsieur? Le problème venait de commencer là pour les autres. Et notre solution à nous venait à peine de débuter. Ils m'ont appelé le jour de vote. J'étais en train de suivre le vote. J'étais en train de suivre le vote en ligne. Imaginez-vous, vous avez dit, hein, bon, c'est un exemple que je prends, qu'il y a 28 personnes. Moi, je dis, il y aura 14, en fait, il y aura 13, 15. Toi, tu auras 15 voix. Mais il s'avère que c'est 14-14. Et quand c'était 14-14, je suivais ça en direct. J'étais avec un ami.
Tu as déjà dit Dieu, hein? Dieu m'a dit que ça sera 15-13. Mais arrivé comme ça, c'est 14-14. Et en cas d'égalité, c'est l'autre qui gagne et non pas l'autre. On m'appelle. Lorsqu'on m'appelle, non, Daddy, vous voyez, bon, c'est normal, nous comprenons et tout. Je les ai dit, ça, ce n'est pas mon Dieu. Moi, mon Dieu m'a dit que c'est toi qui es gouverneur. S'il vous plaît, toute son équipe, ils m'ont trouvé Liboma. Ils ont dit, mais notre loi nous dit ça. Comment est-ce que ces jeunes... Et puis, vous voyez, en ce moment-là, ce n'est pas le prophète. Comment est-ce que ces jeunes prophètes... Ah, bah, prophète Amikolo, yo. Comment est-ce que ces jeunes prophètes peuvent commencer à dire ça? Dans leur équipe, il y avait une personne qui s'est levée et qui a dit, n'osez jamais jouer avec un homme de Dieu. Si nous avons perdu, ce n'est pas grave. Mais ne jouez jamais avec un homme de Dieu. L'homme qui parlait aujourd'hui, il est sénateur dans leur pays. Parce qu'en soi, la prophétie, c'était que lui devait être sénateur. Et que lui devait prendre la place d'une personne qui était sénatrice. La prophétie était pour lui. La prophétie n'était pas à la personne qui est maintenant gouverneur. En fait, la prophétie s'adressait à lui. Celui qui connaissait la valeur du monde spirituel et des hommes de Dieu. L'autre personne dans leur pays était de l'église catholique. C'est que c'était compliqué de croire certaines choses. Mais quand même, elle était venue devant moi. Je l'ai imposé la main, j'ai pris l'huile, j'ai mis l'huile, j'ai prié pour elle. En fait, on m'avait fait déplacer. On a payé pour moi les billets. Je suis parti. J'ai imposé la main. Elles se sont déplacées pour venir chez moi. Avant, à l'époque, j'étais dans une petite maison comme ça. S'il vous plaît, je vous dis la vérité, c'était comme une maison d'Inganga. Et ils sont venus là-bas. Mais au moins aujourd'hui, Aza gouverneur, donc ça veut dire donc. Alléluia. Je suis en train d'essayer juste de vous faire comprendre comment est-ce que la sensibilité spirituelle fonctionne dans le camp de Moïse et dans le camp de Josué. En soi, vous allez me comprendre. Moi, je suis plus pratique que théorique. J'aimerais vous expliquer des choses qui sont faisables dans la Bible. Pour que lorsque toi, tu iras appliquer, que tu puisses le vivre. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Mais c'est un Dieu des histoires concrètes. Ce n'est pas un Dieu qui vit dans les mythes. Mais c'est un Dieu qui fait les choses que nous pouvons. Nous avons la capacité de toucher. Et ils sont venus dans ma maison. Je priais. Je les ai dit, arrêtez de me dire ça. Leur parti adverse. Ils avaient l'argent. Non, ce sont les hommes. Si j'ose simplement citer un nom, les gens de son pays vont me connaître. Je ne vais pas citer le nom. Mais ils avaient l'argent. Et de l'autre côté, ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient que Dieu. De la même manière que Amalek, son armée était tellement grande. Mais le peuple d'Israël, ils n'étaient pas nombreux. C'est de la même manière que les Madianites avec Gédéon. Ils étaient nombreux, mais Gédéon est parti avec combien de personnes? 300 personnes. Il est parti avec 300 personnes, mais il était spectateur. Donc, les 300 personnes, ils étaient des spectateurs. Donc, c'était des témoins. Donc, Dieu a voulu les utiliser en tant que 300 témoins. Pour que, si c'est Gédéon lui-même qui était sur le terrain, il y a possibilité qu'on puisse dire non, c'est faux. Ah, c'était pas vrai. Mais s'il y a 300 témoignages, c'est impossible que les gens ne puissent dire autrement. S'il vous plaît, c'était publié sur les réseaux sociaux que c'est l'autre qui a gagné. Je vous dis la vérité, si je vous cite le nom, vous irez chercher. Ça s'est fait comme ça. J'ai dit à la dame, tu es excellence. Moi, je t'appelle excellence. Vous savez, les gens qui prient avec elle avant. Elle était collée, serrée, cimentée, bétonnée à moi comme pas possible. Donc tous les jours, il fallait au moins... Donc, je les ai dit,
Ne donnez aucun centime aux membres, ceux qui et tout, qui sont en train de gérer votre dossier. Si vous voulez faire quoi que ce soit, allez dans les orphelinats et de ceci, faites ça. Si vous avez l'argent à jeter, venez, nous allons même construire des églises. Les problèmes devaient se résoudre dans 2 semaines. Mais tellement qu'il y avait une forte pression, ils sont partis s'endetter. Ils ont pris l'argent pour aller donner l'argent aux gens là, ya banani. Et quand ils sont partis là-bas, au lieu que ça fasse 2 semaines, ça s'est prolongé. Très sémati. Ils ne m'ont pas dit qu'ils ont fait ça. Mais quand ils sont venus, je les ai dit, vous avez pris telle somme chez telle personne. Voilà pourquoi l'Éternel vous dit, au lieu de patienter 1 semaine, vous allez encore patienter 1 mois. Et dans les 1 mois, je les ai dit, ne faites rien. Parce que Dieu a déjà donné la victoire sur ça. Ce sont les mains de Moïse qui se fatiguent. À chaque fois que le main de Moïse s'est fatigué, Amalek était le plus fort. À chaque fois que le main de Moïse était élevé, c'était Josué et l'armée d'Israël qui étaient plus forts. Ils ont encore désobéi. Et quand ils ont désobéi, je les ai dit, vous savez, cette fois-ci, cet hôtel-là, vous viendrez faire ça chez moi. Et puis je les avais dit quoi, vous viendrez faire ça après votre victoire. Comme dans Amalek ici. Moïse a bâti l'hôtel, c'est après la victoire. Ah. Et ce qui s'est passé, c'est que après autant de désobéissance, ils n'avaient plus d'argent. Ils se sont retrouvés endettés jusqu'aux dents. L'unique option qu'il y avait, c'est maintenant bon, abandonnons à Dieu. Prions 3 jours. 3 jours, ils ont prié. Faisons ceci. Allons là-bas. Pourquoi il n'y avait plus d'options? Il y a possibilité que tu ne puisses pas avoir certaines récompenses de ta vie parce que tu comptes sur la recommandation de quelqu'un. Au lieu que tu recommandes ton sort à l'Éternel, toi tu recommandes ton sort auprès de ton oncle. Au lieu que tu puisses t'appuyer sur la puissance inébranlable du nom de Jésus, toi tu t'appuies sur la puissance, je ne sais pas si c'est de ton oncle qui est député, qui est, je ne sais pas si c'est le DG. Une personne qui est sensible prophétiquement, c'est une personne qui sait obéir à la lettre. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est lancé dans son esprit, il est possible qu'il ne te le dise pas par un prophète, mais il est possible qu'il te le dise dans un sommeil, qu'il te le dise dans un songe. Mais le problème avec toi, quand tu rêves, tu te dis, ah, Isaac Andoto. Non, ce n'est qu'un rêve. Bon, d'après tout, ce n'était qu'un rêve. Tu es en train de rêver le visage de quelqu'un qui te combat et puis toi tu dis que ce n'est qu'un rêve. J'aime ce que l'apôtre dit. Je préfère chasser là où le diable n'est pas que de ne pas chasser le diable là où il est. Oh non, parce que... J'arrive d'abord. Yo molimo soki nini na bengani yo na kombo Yesu. Même s'ils ne sont pas là, je suis préventif. Je les chasse par prévention. Donc même pendant qu'ils vont commencer à vouloir venir, ils vont se rendre compte qu'ici il y a des paroles qui m'ont déjà chassé. Le problème avec toi, aux alarana principe, il ne faut pas voir les diables partout. Imaginez-vous une personne qui a la capacité de poignarder quelqu'un. Ce n'est pas la sorcellerie. Poison, ce n'est pas la sorcellerie. Amen. S'il vous plaît, dites ça, c'est la sorcellerie. Vous savez, la jalousie, la haine,
Quand une personne est déjà à comme déjà dans jalousie, donc cette personne est déjà en deuxième dimension de la sorcellerie. Et amen bimi kuna kaka donc église mobimba donc vous comprendre. S'il vous plaît, prêchez avec moi. D'abord, dites à votre voisin. Voisin. Tobenga na jalousie na église oyo. Tobenga na jalousie na église oyo. Dites-le avec onction. Pendant que tu le dis, la voix que tu es en train de dire est en train de chasser. Il y a certaines choses qui doivent partir. Amalek est venu combattre les Israélites, c'est par jalousie. Il s'est levé contre Israël parce qu'il s'est dit, Israël a vaincu l'Égypte. Je n'aimerais pas qu'Israël puisse franchir ce mur. Israël n'était pas venu pour conquérir les pays des Amalécites. Non, ce n'était pas ça la mission d'Israël. La mission d'Israël, c'était de passer juste. Il est possible que la personne puisse vouloir juste passer par toi. Ce soir, nous allons prier comme des Israélites. Ceux qui ont osé Amalécites. Au monde, hein? Israélites, bazamke. Ok. Vie à prière. Ce soir, nous allons prier. Donc, dis un peu à ton voisin, je vais prier. Qu'est-ce que tu es venu faire? En fait, je n'ai pas envie de... tout ça, moi, est belé. Je n'ai pas... En fait, ce soir, si je suis venu, je ne suis pas venu, en fait, en soi pour prêcher. Je suis venu, en fait, réveiller quelqu'un dans la prière. Parce que pendant que je priais, je me préparais pour ces moments. Je ne vous mens pas. J'ai déjà préparé tout mon message. Mais Dieu m'a convaincu. Jusqu'à mon temps, jusqu'à la chair ici. J'étais en train de me battre. Je disais non, Seigneur. Il faut quand même. Si vous voulez, je vais vous montrer. J'ai tout préparé. Mais il m'a dit non. Il y a une bataille spirituelle qui doit tomber. Je ne sais pas quelle bataille spirituelle de ta vie qui doit tomber. Mais ce soir, nous allons effacer de la mémoire du ciel le nom d'Amalek. Je ne sais pas quel combat. Je ne sais pas il y a quelle entité qui te combat. Mais ce soir, est-ce que quelqu'un peut faire ça? De la même manière que tu es en train de faire ça, j'entends Ruth. Ruth. Même si vous êtes 14, levez-vous. J'entends Ruth. Je répète, j'entends Ruth. Ne vous inquiétez pas. La Ruth que je vois dans mon esprit est plus mince qu'elle. J'entends Ruth. Si Ruth c'est ta sœur, tiens-toi debout. Bon, comme vous vous êtes levé, j'entends Jotam. Si c'est Jotam, quelque chose comme ça. C'est Jotam. Hein. J'entends Jotam. Et puis il y a Ange. Qui est en train d'acclamer? Il faut naïe bazap. Répondez-moi, relais. Oui, bien. Pardon? Vous le connaissez? Donc, elle n'est pas venue. Donc, il n'y a même pas un membre de sa famille. En fait, alors pourquoi est-ce que moi je vois leur esprit ici? Je vois leur esprit connecté à cette église. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont connectés à cette église?
Ce qui est basé na oleka. Donc baya lobby. Amen, amen. Alléluia. Par quoi que choix? Dieu me dit d'annoncer dans cette église que la saison des combats inutiles dans vos vies vient de tomber. Je n'ai pas besoin que tu acclames pour que je confirme ce que Dieu dit. Que tu n'acclames pas, que tu acclames. Si tu es la personne combattue, ou si tu es la personne qui combat, Dieu m'a dit qu'il est temps que les combats inutiles passent. Les combats sur les maternités passent. Les combats sur des mariages passent. Les combats sur les finances passent. Les combats sur le ministère passent. Les combats sur ta promotion passent. Les combats sur ton bonheur passent. Les combats sur ta santé passent. Oh, je pensais que j'ai parlé aux hommes sensibles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Ossements desséchés. Mettez-moi le passage d'Ézéchiel. Mettez-moi le passage d'Ézéchiel. Ézéchiel 37. Rakobrazateli variglebrites. Loreblai de fariglan de siadariglites. Imande libra sovariglai de laredais. Ézéchiel 37. Au premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Il parle directement aux eaux. Il ne parle pas encore à la chair. Il ne parle pas encore à la chair. Vous voyez la sœur que je suis en train de chercher qui s'appelle Ruth. À la masse de la sœur qui a les lunettes là-bas. Je ne sais pas, c'est bizarre parce qu'en regardant là-bas, je vois comme ça. Et pour préciser, j'entends aussi comme Basemaki. Comme Basemaki, quelque chose comme ça. Florent, Florian, quelque chose comme ça. Amen, amen. Alléluia. Et je suis en train de voir comme santé publique quelque chose du genre. Vous la connaissez? Qu'elle vienne demain. Aujourd'hui, d'abord, nous allons prier. J'entends comme Riziki. Riziki. Georges. Je vais rentrer. C'est un docteur. Nous allons les trouver ensemble. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'autre verset. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand nous sommes prophétiques, nous n'attendons pas d'abord l'avis des autres personnes pour que nous puissions réagir. Lorsque nous sommes prophétiques, nous attendons le go de Dieu. Et le go de Dieu passe souvent par les canaux ou les personnes que Dieu a placées devant nous dans nos vies. Dieu a placé, ça peut être un frère de l'église qui est... En fait, tu sais très bien que ce frère-là a toujours été spirituel. Le problème avec vous, c'est quoi? C'est que nous avons pour habitude et nous avons pour coutume de faire très confiance aux personnes qui ne sont pas des sacrificateurs ou qui n'ont pas la vie de sacrificature.
Si je parle d'abord d'un sacrificateur, je parle d'une personne qui a les capacités de se sacrifier pour toi. Se sacrifier pour toi, ce n'est pas d'abord se sacrifier physiquement, mais c'est combien il se sacrifie pour toi dans le monde spirituel. Une personne qui est normalement sensible prophétiquement, c'est une personne qui sait aussi détecter que la voix qui me parle n'est pas une voix que je dois écouter. Que le canal par lequel on me demande de passer ne peut jamais être un canal que je dois emprunter. Le problème avec nous, c'est que nous voulons être des nous voulons recevoir des sacrifices qui se trouvent des honneurs, le respect, autre chose, mais sans pour autant être des personnes sacrificateurs. Une personne sacrificateur, c'est une personne qui sait sacrifier de sa chair. Une personne qui est capable de se donner pour toi. Je vais vous dire une chose. Une personne qui est spécialisée dans les colportages, à ton absence, cette personne parlera aussi contre toi. J'entends Isaac qui est marié à Martine. C'est quelque chose que je vois très clair. Isaac, c'est votre père. Martine, c'est qui? C'est votre mère. Sandy, c'est qui? C'est votre grande sœur. Mais pourquoi je vois on l'appelle Sarah? Sandra. Papa, ne me facilitez pas. Moi-même, je devais rentrer. Ne vous inquiétez pas. Ah. Hey. Dieu me dit de dire. Je vois comme un arbre qu'on a coupé. Mais Dieu me dit, faites le tout pour que cet arbre rentre en ordre. Je suis en train de parler d'un Josué qui doit obéir comme il faut et comme il se doit à Moïse. Dieu me dit que la victoire qui doit entrer dans la vie de Karine, c'est Yvette. Karine Yvette. Et puis je vois Sandy. Sandre. Je vois Martine qui est mariée à Isaac. Mais je suis en train de voir comme quelqu'un qui est modéliste. C'est Karine qui est modéliste. Quand vous dites Karine, je vois comme une personne qui n'est pas sur place. J'entends. Kampala, c'est quel pays? Ouganda. Elle est où? Elle est à l'Ouganda. Dieu me dit, à cause d'une petite désobéissance, à cause de l'obéissance, Dieu entre dans la famille de certaines personnes pour leur faire du bien. Mais à cause d'une désobéissance, Dieu entre aussi dans la famille des gens pour les exterminer. Dieu me dit qu'il doit y avoir un redressement. Mais un redressement quand je suis en train de parler des principes spirituels. Dieu me dit que vous êtes un Josué, mais obéissez à Moïse. Quand je parle de Moïse, je parle vraiment je parle de l'autorité spirituelle. Si vous voulez être un Josué, respectez au Moïse qui est ici. Vous m'avez entendu? Parce qu'en soi, Dieu a toujours eu un projet de bonheur et un projet glorieux pour tout le monde. Je vois un très grand projet que Dieu a pour vous. Mais quand je suis en train de vous parler, je vois comme... Yes. Parce que moi, je vois Israël... Non, pas Israël. Isaac, si c'est Louté, quelque chose comme ça. Ah? Loutété. Dieu me dit,
Si vous avez à partir d'aujourd'hui le cœur de Josué, il accorde une longévité dans votre lignée. Mais au-delà de la longévité, je suis en train de voir comme des visitations bonus. Quand je parle de visitations bonus, je parle de plusieurs domaines de vos vies qui commencent dans je vais parler mon swahili quand même. Moi, je ne sais mes swahili. Donc, Bintu Binanza va bien. Donc, maman a changé. Il est changement il est changement de mes pachia et qu'on est l'état Dani. Donc, à ce moment Dani anakuwa na roho ya Josué. Dani a le cœur de Josué. Je ferai de tout mon mieux, moi, Dieu. Ils ne manqueront pas à quelqu'un. Josué n'écoute pas Caleb. Josué a ce qu'il y a Caleb. Caleb, c'est aussi un enfant. Caleb, on a une mouton. Tu m'as compris? J'ai tout dit. Josué écoute la voix de Moïse. Même s'il dit montons là-bas pendant 80 jours, il dit attends-moi là, il attend. Si Aaron vient pour dire non, descends, fais ceci, il ne descend pas. D'accord? Tu comprends tout ce que je suis en train de dire? Hein? Je ne vais pas citer le nom des gens. Hein? D'accord? Qu'on ne vienne pas te tromper. D'accord, frère? Il y a une forte gloire qui doit venir. Qu'on ne te trompe pas. Si tu veux, ici, lorsque le pasteur Atoms a prié ici, il a prié pour 4 personnes. Il a implanté ici combien de personnes? 4 personnes. Combien de personnes? Non, non, dites-le moi. Combien? 2, hein? Il y a une personne ici qui dit 1. Un couple. Ah, okay. Merci, il faut bien préciser. Parce que moi j'ai dit combien de personnes on le dit 1. Donc il faut être précis. Si je suis en train de dire ça, c'est parce que Dieu veut réarranger les choses et recadrer les choses. Si tu es un Josué, n'entends pas la voix de Aaron. Si tu veux te fier à la voix de Aaron, tu ne seras pas le conquérant. Tout celui qui veut être conquérant, c'est une personne qui connaît où poser ses oreilles. Et une personne prophétique, c'est une personne qui sait qui entendre. C'est une personne qui sait où poser son cœur. C'est une personne qui sait où mettre ses besoins. Je vous dis la vérité. Au moment où Josué a entendu la voix de Moïse, Aaron est resté là-bas, créer rébellion. Il y a des gens qui sont morts. Dieu me dit d'annoncer. Si tu es un Aaron dans cette église, la mort va frapper. Je sais que vous direz amen très peu. Répentez-vous. En fait, j'étais venu dans une autre direction, mais je sens l'esprit m'amener là. Répentez-vous. Ce n'est pas que je ne vois pas, je vois. Je suis en train de respecter la vie des gens. Si vous voulez que je parle, je vais parler. Je peux? Vous voulez qu'on dévoile les cœurs des gens? Rendez-vous samedi. Oh, dites à votre voisin, samedi, je peux même demander qu'on puisse couper les directs pour que je parle. Alléluia. Yebisa voisin muninga na gauche droite. Samedi, soyons là. Nous devons découvrir le cœur des gens. Oh, ok. Quelqu'un acclame, quelqu'un acclame. Quelqu'un acclame. Vous savez, priez bien pour que demain, que les réseaux se ferment sur moi. Mais je vais vous dire la vérité, je suis un prophète, je vais entrer dans les conseils de Dieu. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à ses ossements desséchés ce soir? Je vois quelqu'un qui est en train de parler à ses ossements desséchés.
Je ne sais pas tu vas prendre quelle position. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de me réserver pour samedi. On m'a dit samedi, c'est une soirée prophétique. Et comme c'est une soirée spécialement prophétique, si je viens devant, ne m'attendez pas que je puisse prêcher. Laissez-moi parler. Dis un peu à ton voisin, nous allons entendre Dieu. Le Dieu à qui nous parlons, il va nous parler. Oh, amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen qui doit réveiller les ossements? Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vois quelque chose qui est en train de prendre vie dans ta vie. Dans ton quotidien, je vois quelque chose qui change. Ça change pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, tu écoutes l'ainsi dit l'Éternel. J'aime ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel est en train de parler à quelqu'un ce soir. Ah, symphonie, ici c'est symphonie, quelque chose du genre comme ça. C'est quoi? Pardon? Groupe de Ruth. Ah, en tout cas, apparemment je suis venu pour Ruth. Ruth n'est pas venue pour quoi? Vous l'avez appelé. Donc, Aya qui existait. Bobenye pour Aya. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour prier? Ce soir, nous allons faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre le bâton, la verge de Dieu entre ses mains. Quand je parle de la verge de Dieu, cherche n'importe quoi sur lequel tu dois t'accrocher. Mais que tu puisses le dire clairement. À partir de maintenant, je donne vie à tout ce qui est à terre dans ma vie. Je donne vie à tout ce qui m'appartient. Je donne vie à tout ce qu'on a détruit, à tout ce qu'on a enterré. Je donne vie à tout ce qui est à moi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de parler à Dieu? Je suis venu comme un prophète ce soir. Je suis venu comme un prophète ce soir. Je suis venu comme un prophète. Je suis venu comme un prophète. Je sens une onction prophétique en ce lieu. Je vois le prophétique se réveiller dans la vie des gens. Dieu me dit que le prophétique va se réveiller dans ta vie. Le prophétique va se réveiller dans ta vie. Il y a une mission que tu dois accomplir seulement en tant que prophète. Seulement en tant qu'une personne prophétique. Je ne sais pas ce que tu vas prendre. Je ne sais pas ce que tu vas prendre. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas agir. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas réagir. Mais le mouvement qui est là ce soir est un mouvement de restauration. Un mouvement de rétablissement. Un mouvement de redressement. Un mouvement de correction. Un mouvement d'intronisation. Un mouvement d'imposition. Oh, je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de dire à Dieu: je m'impose dans ces domaines. Dans mon métier, je m'impose. Je m'impose, je m'impose. Je m'impose, je m'impose. Ah, est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Rekabrasade. Les brasatarababosh. Kebrasade, praide clerias. Les brasiadas. Sisai de perias. 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 Si tu n'es pas marié et qu'il y a une femme mariée qui est à côté de toi, un homme marié qui est à côté de toi, si tu es un homme, va toucher la bague de cette personne.
Va toucher la bague de cette personne. Touche sa bague, touche sa bague. Touche son alliance. Et brazate beria. Rabra supeke brasata. Brekete prada beria sata. Rosso peke diabra. Rakepai de peria sate. Ublare blaze pare glides. Losso pekeria site might. Losse sesiadas. Sose 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 sesiadas. Le prophétique se réveille. Le prophétique se réveille. Cette sensibilité qui va te permettre de reconnaître la voix de l'Éternel par les canaux qu'il va Reso paradeglides. Ilo reclide sente paradeglides. Ilo sante siadesh. Romai de sante paradeglides. 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 Au nom de... Nous allons dire ceci à Dieu. Mettez-moi Deutéronome 28 s'il vous plaît. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Restons debout. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Celui qui est en train de parler, c'est Moïse qui parle. Il dit, mettons en pratique tous ces commandements que je te prescris. Nous sommes en train de prescrire. Tous les prédicateurs qui passent ici, ne vous inquiétez pas, je suis venu en tant que prophète. Les personnes qui me suivent savent que je prêche. Mais si je suis venu ici, je sens les prophétiques. Chaque fois que je prépare le message là-bas, je viens ici, ça change. Muderekeza. Muderekeza, c'est Muderekeza. C'est vous. Vous allez bien? Pendant que je te touche, j'entends ange. Et quand je vois ange chanter. Mais la ange que je vois chanter, à un moment donné, je l'ai vu comme Bujumbura. Tu es à Bujumbura? Pas encore. Et pendant que je te tiens, je vois Silvers. Silvers, on écrit comme Silvers. Mais je vois comme si c'est ça badge. Comme si on te remet badge Moro Silvers. Majab. Tu as fait Majab. Tu étais à Kinshasa. Tu as été Silver. Mais tu sais, ce n'est pas ça qui t'arrête. Dieu me dit que tu iras, tu es très loin. Je proclame et je déclare. Ce qu'ils ont vu hier comme étant échec dans ta vie, ce n'était qu'un tremplin pour toi. Ah, je pensais que quelqu'un était en train de me comprendre. Tous tes échecs du passé, ce n'était que des tremplins vers ta destination. Je vois une personne qui croit fortement en elle. Et je vois une personne qui aime vraiment Dieu. Quand je te tiens, je vois une personne qui aime Dieu. C'est qui Stécie entre vous deux? C'est vous. Vous allez bien. Chez vous, vous chantez tous. Mais je vois quelqu'un qui rappe. Jonathan. Mais je vois d'autres personnes qui l'appellent Joey. Et il rappe très bien. Et Dieu me dit que le temps d'exposition est arrivé. Ah, peut-être quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un dit, j'ai déjà été exposé. Mais le temps où Dieu t'impose
est arrivé, est-ce que quelqu'un peut prendre ceci? Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, Dieu va t'imposer. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin de derrière, ça ne dépendra pas d'eux, ça va dépendre de Dieu. Ça ne dépendra pas d'eux, ça va dépendre de Dieu. Dada, je te vois chanter, mais je te vois prêcher, je te vois prophétiser. Je suis en train de voir toutes ces choses-là qui sont mélangées dans mon esprit. Tu connais Daniela? Je la vois chanter comme ça aussi. Je ne sais pas, elle est où? Elle est où? Elle est restée. Je la vois comme si on la coiffe comme ça et tout. Je ne sais pas comme ça et tout. Je vois quelque chose du genre. Je la vois chanter. Son nom commence avec K. Son nom de famille commence avec K. Maman, ne prophétisez pas pour moi. Laissez-moi même prophétiser. Hein, maman? Hein? Vous voulez mes facilités? Jotam, c'est qui? C'est votre petit frère. Vous, c'est Jonathan. Frère, quand je vous tiens entre mes mains, je vois quelqu'un qui écrit des tests authentiques de Dieu. Je ne vous ai jamais écouté, mais je vois quelqu'un qui a des tests de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, en fait. Papa, tu as déjà fait un album? Vous êtes en train de faire un album. Hein? C'est pas encore sorti. Les titres sont déjà sortis. Les titres de l'album sont déjà sortis. Vous avez déjà publié ça. Papa, tu rappes bien. Hein? En fait, je ne t'ai jamais entendu, mais je sens que tu rappes bien. Et Dieu me dit, puisque tu rappes Jésus, je vois une sœur qui vous publie. Une sœur qui est en train de promouvoir aussi votre œuvre. Mais je la vois elle aussi rapper. Son nom, je ne sais pas si c'est No, quelque chose comme ça, quelque chose comme Naomi. Si je dois la décrire, je peux la décrire. Elle est moins pembe. Mais je vois comme un peu de bouton. Vous voyez, genre comme un peu de bouton ici et tout. Mais je la vois, elle est en train de rapper. Elle a un cantique là. Je ne sais pas si elle fait... Elle parle comme une journaliste comme ça, des choses comme ça. Sœur, pendant que vous dites yes, je vois Emmanuel Moussongo, c'est quelque chose comme ça. C'est qui? C'est elle, Naomi. Et Dada, je peux vous regarder. Prophétiser c'est bien. Hein? Tenez-vous la main s'il vous plaît. Dieu me dit qu'il est temps d'imposer ces personnes. Je vois comme quelqu'un, je vois que tu chantes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des collaborations avec Emmanuel Moussongo. Mais je vois comme une collaboration qui arrive. Et cette collaboration qui est en train d'arriver, parce que je le vois comme il a un projet de marcher un peu comme dans des villes. Mais je le vois venir ici, il a un projet aussi comme avec toi. Parce que je le vois comme s'il est en train de te prendre et en train de publier tes projets. On va te publier, on va te propulser, on va te... Vous voyez les personnes qui sont au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Il y a des portes qui vont s'ouvrir là où les gens ont fermé. Là où les gens pensent que tu ne peux pas aller de l'avant. Mon Dieu me dit de te dire, à partir de ce soir, tu iras de l'avant sans leur consentement. Comme j'ai dit Stécie ici, mais j'entends aussi Stella. C'est qui Stella? C'est toujours toi. Donc c'est vous Ruth. Je peux vous toucher? Ça, cette main. C'est Bassemeke. Bassemake. Il aime Dieu, hein, les gars. Hein?
S'il vous plaît, mariez-vous bien. Olewe vizuri. Dieu me dit que Hiroshima, Mungu ça va anasema marcher. itafikilia. Donc, pas même ça va aller. Dieu me dit ça va. Mungu anasema itafika. Parce que pendant que je vous touche, Maana wakati naugusa, je vois un homme. naona mtu Je suis en train de vouloir me référer encore une fois. napenda J'aime tena, trop des références, moi. Il n'est pas clair, il est un peu noir. eko mbali. Mais je vois, Naona si c'est together, quelque chose comme ça, c'est together. Vous-même, vous avez des choses là. Vous aimez trop l'anglais, hein? Hein? Qui a fait chez vous santé publique? Parce que je vois santé publique, je vois comme quelqu'un qui est en train de défendre. alisoma santé publique. Ah, j'ai trouvé. Vous avez fait la pharmacie. Yango anadada, c'est ça yot. Si ni wewe ni nani mwingine? Même si tu n'avais pas dit j'allais entrer pour parler, Sema nilipasha tu ingia nifikie kwako. est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dans quelques minutes, nous sommes en train de prier. Dieu a choisi cette famille. Mungu anachagua hii jamaa. Dieu merci. Dieu merci nani? Tu es de leur famille. Na wewe ni wa mjamaa. Tu portes le nom de cette famille. Una jina ya hii jamaa. Oh. Sasa. Donc tu es connecté à leur nom. Naungwa. Jina yako. Dieu me dit que cette alliance qui est en train de vibrer dans leur vie, Yenye kufunga hapa. cette alliance est en train de vibrer aussi dans ta vie. Na inaingia vile vile maisha yako. Je prie que Dieu fasse vibrer une alliance différente dans ta famille. Agano ya ingie maisha yako. Une alliance où Dieu est en train de vous imposer maintenant. Agano ile Mungu anakuweka wewe. Alors, est-ce que nous pouvons les déclarer ensemble? Seigneur Jésus, Sema Bwana Yesu, impose ma famille dans une alliance jamaa yangu agano, une alliance perpétuelle, agano ya milele, une alliance qui va honorer ton nom, agano yatashibisha jina lako, une alliance qui va publier tes bontés. agano itatangaza wema wako, Que la mort s'éloigne de ma famille, mauti ende mbali na jamaa yangu, que la vie fasse son entrée dans notre Uzima quotidien. ipate kuingia, inaikuwepo kila siku, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Dieu me dit de vous dire, avant que nous puissions prier, Dieu me dit de vous dire, Mungu anasema hivi, il est temps. ni wakati sasa, Parce que je vois comme des personnes, vous êtes comme au salon en train de chanter ensemble. uko Salomo kunaimba, Et pendant que vous êtes en train de chanter, Dieu me dit wakati de vous kunaimba dire, Mungu anasema les nouvelles collaborations, sema les nouvelles publications, les nouvelles expositions makuwekwa wazi ne seront plus comme pareil avec le passé. haitakuwa sawa ya jana pa. Parce que quand je suis en train de voir, je vois quelqu'un qui ne dépasse pas autant de vues lorsque vous publiez. Mais dans ce que vous faites, il y a du contenu. Il y a du contenu à l'intérieur. Je suis en train de parler de vous tous. Il y a du contenu à l'intérieur. Parce que je suis en train de voir, quand je suis en train de parler symphonie, quelque chose comme ça là, je suis en train de voir comme des personnes qui sont en train de marcher avec des banderoles. Je ne sais pas vous faites quoi, mais je vous vois en train de marcher avec des banderoles. Et puis je vois une collaboration avec comme d'autres personnes là. Vous êtes en train de marcher, vous êtes nombreux en route et en train de marcher. Dieu me dit de vous dire, il a entendu la voix des symphonies. Et que la prière que vous êtes en train de faire ce soir en ce lieu, Dieu me dit de vous annoncer qu'il a entendu vos voix. Aujourd'hui, je prophétise que de bonnes choses. Hein? Est-ce que nous pouvons prier pour cette famille ensemble? Tenez-vous la main, s'il vous plaît, vous tous. Tenez-vous la main, tenez-vous la main.
Oui, Dada, tenez-vous la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues en famille ce soir? Si vous êtes en famille, s'il vous plaît, tenez-vous la main en famille. S'il vous plaît, allez au verset 7 et 8. Versets 7 et 8. La sobegeria sante pareglides. Oblareglide sante pareglide sedevesh. Ça, c'est ce que nous appelons le prophétique. Le prophétique, c'est l'action. Le prophétique, ce n'est pas la théorie. Si je viens ici, je vous donne que la théorie, ce n'est pas le prophétique. Ça, c'est le prophétique. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Pendant que vous vous tenez la main en famille, ne conjuguez pas ça au futur. Conjuguez ça au présent. Dites clairement: Éternel, donne-nous la victoire sur tous nos ennemis. Si vous connaissez vos ennemis, citez-le. Tenez-vous entre vos mains et déclarez. Déclarez le nom de votre famille. Imposez cela sur votre famille. Parce que Dieu a donné la victoire à cette famille. Il vous accorde la victoire. Il vous accorde la victoire. Cette victoire est en train de s'éparpiller. C'est une victoire contagieuse. Si ta famille n'est pas en ce lieu, prends même leur photo, Prends la photo de ta famille, déclare sur ta famille. Déclare sur ta famille: Seigneur, donne-nous cette victoire. Donne-nous cette victoire. Donne-nous cette victoire. Donne-nous cette victoire. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour ta famille. Ne blague pas, s'il te plaît, ne blague pas. La sensibilité prophétique, c'est entendre les prescriptions. C'est entendre les recommandations. Pendant que vous vous tenez les mains, il y a des délivrances des familles qui se font. Il y a des libérations dans des familles. L'Esprit de Dieu est en train de marcher. Famille après famille. Maison après maison. Foyer après foyer. Aïe, 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 aïe. Maintenant, ça va commencer. Il y a un mouvement où Dieu impose certaines familles. Vous risquez de vous tenir en famille et toute la famille est saisie. Toute la famille est saisie. Les familles que Dieu impose. Les familles que Dieu impose. Rasso parigleria rade. Blare blasia de sante fare blights. Biria soperia la zede le bara de glides. Losia de sante para de glides. Rakezi para de glare glides. Ebrazikedes. Ebrasediges. Basogedesh. 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 Au nom de. Au nom de. Nous sommes toujours en famille. 8e verset. 8e verset. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Pendant que vous tenez un membre de votre famille, commencez à citer le nom des gens de votre famille. Ne dites pas il ordonnera. L'Éternel ordonne ce soir que la bénédiction soit avec toi dans ton projet de mariage, dans ton projet d'entreprise, dans ta santé,
dans ton mariage, ndoa yako, dans tout ce qui t'appartient. yote vyenye kwa vyako. Tenez sa main et commencez à déclarer. Anza ta- Déclarez sur toutes les personnes de votre famille. kaze. Il m'a dit qu'il est le Dieu de restauration de famille. Il est le Dieu de restauration de famille. Proclame, proclame sur ta famille, proclame sur ta famille, proclame sur ta famille. Déclare la bénédiction, déclare la bénédiction. Que toute forme de malédiction qui régnait tombe. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Et dans cette dimension, nous entrons en famille. Nous entrons en famille. J'aimerais qu'on élève le parler en langue ce soir. Napenda tujalie kusema kwa lugha magharibi. Dieu me dit qu'il y a ces sélectionnés ce soir. Mungu anasema kwenye kuchaguliwa. Il y a des Josué ce soir. Les personnes qui doivent aller conquérir. Watu wanapasha enda. Il y a des familles Josué ce soir. Des familles qui doivent aller conquérir. Il y a des générations ce soir. Des générations qui doivent entrer conquérir. Tu n'es pas de la génération des juges, mais toi tu es de la génération de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre de victoire après victoire, de gloire après gloire, de bonheur après bonheur. Weri na weri ingine. Est-ce qu'on peut élever les parler en langue? Les parler en langue, parler en langue. L'ossai de Sante fait de paraglides. Et l'ossai de Sante fait de paraglides. Oreta isen se fai de peredesh. Closeza izezeva ides. Ibrazate kerias. Pare closiadash. Pare barade. Pare barade. Pare barade. Pare barade. Pare barade. Pare barade. Gardons silence un instant. Tukae kimya. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Uwepo wa Mungu ni wengi katikati yetu magharibi. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de mouvements, mais l'Esprit de Dieu va faire ses mouvements. Lakini roho ya Mungu itatenda. Je vois des personnes à qui la réussite est en train de suivre. Napenda watu wenye wanapata kufaulu. Seigneur, où sont ces personnes? Bwana, wale watu weko wapi? Où sont ces personnes? Wale watu weko wapi? Où sont ces personnes? Wale watu weko wapi? 4, 3, Tatu, 2, mbili, 1. moja. Maintenant, Sasa, maintenant, sasa. maintenant. Merci Seigneur. Maintenant, Asante Bwana. Sasa.
Maintenant. 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 Oui. Oui, oui, oui. Toutes les personnes qui tombent, amenez-les devant. Maintenant. 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 Amenez-le devant. Amenez-le devant. Egeya, Sapa, Debra. Maintenant. Maintenant. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. Je vois Dieu ajouter 13 personnes. Il y a 13 autres personnes. Oui, ça sera fort. Ça sera fort. Protocole, protocole. Soyez là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gebra, Tabré, Gebra. Closé Dege. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui. J'ai dit 11 personnes de plus. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont où? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cabrasa teblerias. Zoplere glide sente fere blide. Et blide sauve glerias. Où sont les gens du ministère de prière? Gardons silence dans l'assemblée. Ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Lasso pariglide sante fede pariglide. Iloide sante fede periglide sante peredelosh. Lasso fede pariglande ziadedesh. La zeide sante pariglide se fede paradeglande. Iloide se fede paradeglande ziadedesh. La soide sante fede parigles. Eloide sante pariglide saidelosh. La soveide sante paradeglesh. La soide me sente yades. Ozia de clante pare de glese fai de pet. Il a onde zia de chai de sante fedes. Eloi de seves. Eloi de seves. Eloi de seves. Eloi de seves. Si aujourd'hui je suis venu comme prophète, demain je serai le prédicateur. Mais le samedi, je serai dans ma casquette totalement. Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble, l'église? Oh, oui, Adonai. Du soleil jusqu'à son coucher, jusqu'à son coucher, que ton nom, que ton nom soit célébré, Adonai. Oh oui, du lever, du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit
célébrer. Adonai, Adonai, nous aimons ta présence. Seigneur, merci de nous amener dans cette nouvelle dimension, ô Dieu. Merci, ô Éternel, mon Dieu, de nous faire comprendre ce soir un autre chemin vers une nouvelle dimension. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, pour tout. Merci pour la sensibilité prophétique, ô Dieu. Merci pour cette sensibilité prophétique, Éternel Dieu de gloire. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons apprécier la présence de Dieu en ces lieux? Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de vivre jour après jour une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Rapidement, au service de protocole, le panier pour les offrandes. Rapidement, rapidement. Nous excusons pour ces quelques minutes. Bien-aimés, nous sommes en train de préparer nos offrandes. Commence déjà à donner de l'ordre à ton offrande. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Les dieux qui donnent la sémence aux semeurs, c'est toi, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous t'apportons dans ta maison ce que toi, tu nous as donné et nous avons mis à part ce qui te revient, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons déposer dans ces paniers. Nous prions dans le nom de Jésus que toutes ces offrandes soient sanctifiées en ton nom. Que cela puisse servir à l'avancement de cette œuvre, ô Dieu. Bénis aussi toute main qui donne au éternel Dieu de gloire, afin que prochainement il ne manque de rien, alors de rien. Que nos greniers soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors rapidement, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois. Est-ce que tu es là pour la toute première fois? Nous voulons te voir. Tu es là, manifeste-toi. Tu vas juste élever ta main. Élève ta main, nous voulons te voir. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout là où tu es. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir. Vraiment, vous êtes le bienvenu parmi nous. Et la place que vous occupez, sachez qu'elle est vôtre. Chaque fois quand vous allez revenir, déjà demain, occupez toujours la même place. Elle est vraiment pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Rapidement, nous allons nous présenter. Nous sommes Fils la Cité d'Exaucement. Cette église a vu le jour depuis l'apôtre Roland Dallot. C'est lui, au fait, les visionnaires de cette église. Après 8 ans et 8 mois à la tête de cette église, il a entendu la voix de Dieu, il a obéi à la voix de l'Éternel pour laisser l'église à la direction de ses 2 fils. Le pasteur Ken Loamba, qui est le coordonnateur de toutes les églises du Centre missionnaire Philadelphie, et le docteur Atom Sumbuma, qui est au fait notre père, le père de toutes les églises, Fils la Cité d'Exaucement. Alors, nous sommes une extension, comme je viens de le dire, de Fils la Cité d'Exaucement Kinshasa, qui est dirigée par le docteur Atom Sumbuma ainsi que Maman Nadej. Alors ici, ça fait 2 ans et quelques mois que cette église est implantée ici avec comme à la tête le couple pastoral Jean-Pierre et Fifi Dissachi. Nous avons une vision, c'est que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. Et habituellement, nous disons cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission, celle d'exposer toute personne à la parole et à l'œuvre de l'Esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement et par cette personne socialement. Et nous disons exposer pour manifester. Alors nous nous réunissons
particulièrement pour ce programme de Prosterné 40. mipangilio ya kushuhudu Nous sommes là chaque matin de lundi à vendredi hapa kila siku ya kwanza mpaka ya tano de 6h à 7h. kuanza 6h mpaka 7h. Et il y a aussi la session de midi. Nous sommes là de 12h à 13h. 12h mpaka 13h. Et la grande plénière de 16h30 à 18h30. Kubwa magharibi kuanzia 16h30. Alors particulièrement pour ce samedi, Kwa upekee ndio hii siku ya sita na nous aurons soirée prophétique. tutakuwa na Est-ce que quelqu'un est content? Soirée prophétique déjà ce samedi. magharibi ya unabii. Bien-aimé, la porte de l'église serait déjà ouverte depuis le matin. Tu peux venir depuis le matin. Déjà, toi-même, tu te connectes Unakuja pour que hapo, quand le unajiunga prophète kwa- sera là, les choses seront nabii beaucoup plus atakuwa faciles. hapo, vitu vyote vinakuwa Alors, on nous donne ici les codes vestimentaires. On nous demande d'être en t-shirt prosterné 40. vala ma t-shirt ya Prosterné 40. Si vous voulez avoir ces t-shirts, c'est plus facile. Voyez maman Yvonne qui est responsable de ministère d'accueil. Mwenye anasimamia huduma ya kupokea wageni. Alors, je vais demander à tous nos invités, toutes les personnes qui sont venues pour la toute première fois, permettez-moi de vous déranger encore, mettez-vous debout. Cette fois-ci, prenez vos sacs, Bibles, tous vos objets. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous voulons vous recevoir de manière particulière. Sortez des rangées. Suivez la maman qui a des cahiers là-bas. Voilà. Suivez la maman là-bas. Nous voulons vous recevoir de manière particulière parce que vous êtes nos VIP. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Merci d'être là. Votre présence nous a beaucoup bénis. Que Dieu soit béni pour votre présence. Oui, allez-y, allez-y. Vraiment, vraiment, nous sommes contents, très heureux pour vous, chère maman. Merci. Merci d'être là. Merci vraiment. Alors, de manière particulière, Kwa upekee nous recevons tunapokea maman Chantal, mama Chantal, maman pasteur de l'église Le Rocher. mama pasteur wa kanisa. Nous sommes trop bénis par votre présence. Tunabarikiwa na Vraiment, watu ça nous wako. fait du bien à chaque fois quand vous êtes là. Natufanyia mema. Et en même temps, je veux aussi remercier tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu qui sont là. Vraiment, nous sommes heureux et très flattés de votre présence au milieu de nous. Katikati yetu. Alors aujourd'hui, c'est un jour très très particulier. Leo ni siku ya upekee. Nous avons été bénis, nous avons été nourris. Le ciel a été ouvert. Le Seigneur est passé par son serviteur. Mais je veux vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Est-ce que ce serait un péché si on chantait pour lui? On va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, prophète, joyeux anniversaire. Amen. Vraiment, la prière, c'est que le ciel reste ouvert. Que vous restez toujours connectés afin de dégager ce que Dieu place en vous. Vraiment, soyez bénis, prophètes. Barikiwe kabisa na Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Je vais appeler le papa Justin qui va clôturer. Papa Justin atakuwa kumaliza. Shangilie Mungu. Nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu. Pendant que tu acclames, dis merci à ce Dieu-là qui t'a visité aujourd'hui et qui a prophétisé sur les ossements desséchés qui ont constitué une grande armée. Et Dieu te promet la prospérité de génération en génération. Dis merci pour la fidélité et l'accomplissement. Tendre Père, nous te bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants de ces bons et merveilleux moments passés en ta présence. Merci d'avoir plané nos montagnes. Merci d'avoir dissipé toutes nos craintes et de rendre captives toutes nos pensées à l'obéissance de ta Seigneurie. En fait que nous croyons en toi et que du fait d'avoir cru en toi, Père, nous vivons des miracles et des prodiges et l'accomplissement de tout ce qui a été déclaré dans nos vies. Nous rentrons de chez nous, Père, pas en attente, mais nous partons de chez nous avec les solutions que tu t'es décidé de nous donner ce soir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix, l'amour de Dieu demeure notre partage aujourd'hui, demain pour l'éternité. Et le peuple de Dieu acclame. Que l'Esprit de Dieu nous précède sur les chemins, balaye la voie et mette loin de nous accidents, incidents au nom de Jésus-Christ.
Soyons bénis. Amen.